السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc bienvenue à tout le monde dans la demeure du frère. Donc on va parler succinctement de la grâce d'Allah Azza wa Jal envers nous. Donc par rapport à la religion de l'islam et ce qu'il y a à trait avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et liya'budun, le ulama, les savants ont dit que liya'budun, c'est-à-dire liwahidun, qu'ils m'unifient, c'est-à-dire l'unicité. Donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison unique pour laquelle il nous a créés. Afin de l'adorer seul, sans associer, de s'écarter de ce qu'on appelle Tarut, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette adoration dans Fatihat al-Kitab, dans Al-Fatiha que l'on lit des dizaines de fois dans la journée, ne serait-ce que dans les prières obligatoires, on le récite au moins 19 fois à peu près, sans compter les prières surérogatoires, et sans compter aussi donc le witr et autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il commence par Alhamd. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Alhamdulillah. Et lorsqu'il commence par Alhamd, c'est parce qu'il est loué. Donc il est loué dans tous les cas. Sur tout ce que tu vas trouver comme bénéfice et secret de cette sourate Al-Fatiha. Allah dit donc louange à Allah. Et dès qu'il a dit louange, car il est Allah. Donc louange à qui? À Allah. Et qui est Allah? C'est le nom le plus important des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom le plus important d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Allah, ça veut dire l'adorer. Admin al-ilah. Allah donc c'est Alam. C'est un nom commun. Et ce nom-là donc vient de al-ilah. Et al-ilah donc de al-uluhiyya, c'est-à-dire de la divinité. Et qu'est-ce que la divinité? C'est les actes des serviteurs. C'est-à-dire c'est ce que tu vas faire toi. Ta prière entre dans la dénomination de al-uluhiyya. Parce que tu pries pour Allah. Ton jeûne, ton hajj, ta zakat, tes bonnes relations avec les frères, avec tes parents, avec les gens et tout ce que tu fais. C'est pour ça qu'Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et al-ubudiyya c'est al-ilahiyya, c'est pareil. Car lorsqu'on dit Allah, c'est-à-dire l'ubudiyya wal-uluhiyya ala khalqi ajma'in. Donc Allah c'est celui qui possède donc justement al-ubudiyya, le fait que l'on doit l'adorer seul sans l'associer, et al-uluhiyya qui revient aussi la même chose à le fait de l'unifier dans son adoration. Donc tout le monde doit passer par cela. Ala khalqi ajma'in. Et après, Allah, juste après qu'il a mentionné Allah, donc le nom le plus important des noms d'Allah, c'est Allah, il dit Rabbi tout de suite, juste après. Alors, donc le Seigneur. Le Seigneur de quoi? Donc le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'ici, c'est lui qui nous a créés. Et c'est pour ça que les savants disent
on dit aussi Alhamdulillah, li'annahu Rabb al-Alamin, car c'est le Seigneur des mondes. Donc les savants ont dit qu'ici, cette louange, quand on dit Alhamdulillah, Alhamd, cette louange, elle a un sabab, elle a une raison. On n'a pas dit Alhamd comme ça dans le vide. On le dit parce qu'il est le Seigneur, il est le Seigneur des mondes. Louange Allah parce qu'il est le Seigneur des mondes. Il nous a créés, il nous a graciés, et on va l'adorer comme il le faut. On va l'adorer comme il le faut. Donc ici, on a déjà ici donc 2 points importants. Parmi les 3 points de l'unicité. Sachez que l'unicité, elle se compose donc de 3 grands principes. Du fait de savoir que Allah Azza wa Jal t'a créé, du fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal te donne la subsistance, qu'il te reprend la vie, qu'il a tout géré, et qu'il est le maître de tout ce qu'il y a. Ça, beaucoup de gens le reconnaissent. Même ceux qui ne font pas la prière. Même ceux qui ne sont pas musulmans, al-Mushrikoun ne l'ont reconnu. C'est pour ça que certes, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement Allah. Ils vont reconnaître que c'est Allah Azza wa Jal. Donc ils n'ont pas de problème vis-à-vis de la seigneurie. C'est pas ça le problème. Le problème c'est dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et de l'adorer et de l'unifier. Donc c'est pas juste le fait de penser que tu l'adores. Mais c'est l'adorer seul sans associer. C'est être sincère dans ton adoration. Car c'est une condition, l'adoration. C'est justement une des conditions les plus importantes. Il y a 2 conditions pour adorer comme il le faut. C'est d'être sincère dans cette tawhid, et c'est aussi d'être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna authentique, comprise par les savants, pas comprise par le premier venu, et qu'il vient nous inventer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc c'est la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a voulu qu'elle soit très comprise, car il a laissé énormément de compagnons. Et il a laissé après les compagnons des élèves. Et il a laissé après ses élèves des gens qui ont écrit les livres. Et il a laissé aussi des gens qui ont expliqué ces livres-là. Et toutes ces choses-là sont dans nos mains. Sont entre nos mains. Donc ici, il est le Seigneur des mondes. Donc on a vu 2 parmi les 3 points d'unicité. Le fait de reconnaître la divinité d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sa seigneurie, sa royauté, sa gérance, subhanahu wa ta'ala. Juste dans le premier verset. Juste après, Allah dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc des noms importants. Allah il se dévoile, il se fait connaître. Il se dévoile afin qu'on sache qu'il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. De tout ce qu'il a fait. Il est ton Dieu, tellement il est adoré, c'est une miséricorde pour toi. N'est-ce pas que lorsqu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les mondes. Donc cette adoration qui est venue donc, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour les musulmans. Et alors il le dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et ici Allah Azza wa Jal montre que sa miséricorde elle est composée. Elle est composée par son nom lui-même et par son acte. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc il est le miséricordieux, et il montre comment sa miséricorde en vérité elle touche ses croyants. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est au nombre de 2. Celle qui est générale, n'est-ce pas que même si tu ne pries pas, même si tu n'es pas musulman, voire même tu es un ennemi d'Allah, quand Allah il te fait miséricorde, parce que le fait d'être ennemi, tu peux être châtié sur place. Allah a le moyen de le châtier tout de suite, mais il ne le fait pas. Donc ça c'est sa miséricorde qui englobe toutes choses. Et Rahim, c'est une miséricorde qui va en vérité toucher spécialement le serviteur d'Allah, l'allié d'Allah, l'élu d'Allah, le croyant, le musulman, l'homme pieux. Et ici on entre aussi dans un autre domaine, qui est le 3e chapitre des chapitres de l'unicité. Et qui est donc Al-Asma wa Sifat, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chapitre-là, et ce domaine-là, c'est le meilleur, c'est la meilleure science. Il est meilleur pour toi de savoir qui est Allah, qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Rahim, qui est Al-Malik, qui est Al-Quddus. Parce que Allah se dévoile par ses noms, alors tu vas le connaître lui. Donc, Al-Asma wa Sifat, Al-Rububiyya, le fait de savoir qu'Allah t'a créé, c'est le tremplin qui va t'amener à quoi? À l'adoration.
Car tu connais Allah, tu sais que tu reconnais qu'il t'a créé, ça t'amène à quoi? À reconnaître cette adoration. Donc tu vas l'adorer. Et tu sais que tu ne vas l'adorer que par ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris. Et dans la meilleure adoration, c'est de connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus tu vas connaître Allah, plus tu vas le craindre, plus tu vas l'aimer, plus tu vas avoir confiance en lui. Toutes ces choses-là, plus tu vas revenir vers lui. Vous voyez un peu? Et ça c'est dans Fatihat al-Kitab, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah il a rejoint les trois types d'unicité, donc qui sont le tawhid complètement, dans sa globalité, avec ces premiers versets. Allah, Rabb al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces noms-là. Et il est le loué de tout ce qu'il y a ici, de tout ce qu'il y a comme parmi ces trois principes. N'est-ce pas que si tu veux mentionner quelqu'un ou quelque chose, si tu veux décrire quelqu'un ou quelque chose, n'est-ce pas que tu vas parler de qualité? N'est-ce pas que tu vas parler de forme ou de quelque chose? Si tu parles d'un mur, même un mur a ses qualités. Il est droit, il est gros, il est grand, il est ceci, il est en terre, il est en argile, donc c'est quoi? C'est les qualités. Il a un rôle. Et là, il se dévoile par le fait qu'il crée, par le fait qu'il est comme ça, qu'il est miséricordieux, et par le fait qu'il nous a demandé, il nous a ordonné. Donc il s'est décrit de la meilleure façon. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a juste après? La Fatihat al-Kitab. Maliki Yawmiddin. Donc le Seigneur du jour dernier. Afin que tu te souviennes que quoi? Ici Allah il s'est dévoilé. Et pourtant c'est le domaine de l'invisible. On ne l'a pas vu. Il dit Seigneur du jour dernier. Le jour de la rétribution. Le jour où donc personne n'a vu. Ce jour-là, Allah quoi? Ne l'a montré à personne. Personne ne l'a vu. Personne n'a vécu ce jour. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il mentionne les points les plus importants de sa religion, c'est-à-dire les piliers de la foi, qui sont au nombre de 6. Ils sont au nombre de combien les piliers de la foi? Je vais te le dire. De 6. Quels sont les piliers de la foi? La croyance en Allah, aux anges, aux envoyés, des livres, des jugements et le destin. N'est-ce pas qu'Allah mentionne énormément celui qui croit en Allah et au jour dernier? C'est vrai ou ça ou pas? N'est-ce pas que dans le Coran on trouve énormément la relation entre celui qui croit en Allah et qui croit au jour dernier? Vous savez pourquoi Allah dit ça? Pourquoi il ne dit pas celui qui croit en Allah et aux anges, ou bien celui qui croit en Allah et aux livres, ou bien celui qui croit en Allah et aux prophètes? Car ce sont les 2 points parmi les 6 points que l'homme n'a pas vu. Donc c'est encore une fois encore plus forte. Parce que tu n'as pas vu et tu crois, donc ça a le mérite de s'appeler et d'être nommé véritablement croyant. N'est-ce pas que les livres ils sont entre nos mains? Ou certains d'entre eux, ou beaucoup d'hommes ont vu les livres, beaucoup d'hommes ont vu les envoyés, plusieurs personnes ont vu les anges. Le destin, on le vit tous. Ce qui nous arrive donc maintenant aujourd'hui, ça fait partie de notre destin. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Allah et le jour dernier. C'est pour ça qu'Allah les mentionne énormément dans le Coran. Parce que ce sont des points qui n'ont pas été vus encore par les gens. D'une preuve donc de la forte croyance de la personne. Donc c'est pour ça qu'il dit aussi donc Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Le maître du jour de la rétribution. Donc tu comprends quoi? Tu comprends que dans cette tribu, tu vas te rétribuer de quoi? De ce qu'il y a auparavant dans ces versets-là. Est-ce que tu as adoré Allah? Est-ce que tu as reconnu ses noms et ses qualités? Ils entendent en fait, je ne parle pas, c'est ça. Est-ce que tu as reconnu ses noms et ses qualités? Est-ce que tu as reconnu que c'est ton créateur? Parce que tu vas arriver à ce jour-là, tu vas être questionné de ce qu'il y a auparavant dans cette sourate-là, dans Al-Fatiha. Vous voyez? Maliki Yawmiddin. Et aussi dans cette sourate-là, et dans les versets qu'on vient de citer, il y a aussi les piliers de l'adoration, qui sont au nombre de 3. L'islam a 5 piliers. La foi, elle a 6 piliers. La bonté, donc elle est ihsan, elle a 2 piliers. Et l'adoration a 3 piliers. Possède 3 piliers. Ces 3 piliers sont l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espérance en Allah. Sans ces 3 points-là, tu ne peux pas adorer comme il le faut. Tu auras un manquement, il y aura un problème. Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mentionne
il dit que ces trois piliers-là sont comparables à un oiseau. Il dit l'amour est la tête. L'espérance est une aile. La crainte est une autre aile. Si on lui coupe la tête, qu'arrive-t-il à l'oiseau? Il meurt. Donc si tu adores sans amour d'Allah, d'accord, tu n'as pas d'adoration. C'est impossible d'adorer Allah alors que tu détestes. C'est impossible. Et si tu adores Allah qu'avec espérance, donc tu n'auras pas peur d'Allah. Parce que tu n'espères seul. Tu vas croire que tu as été penché vers le côté de l'espérance, donc tu n'auras pas peur de commettre énormément de péchés et de passer ta vie dans les péchés. Et si tu penches du côté de la crainte d'Allah, simplement tu n'as que peur, tu vas désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc tu verras que celui qui commet des péchés, c'est comme s'il était sorti de l'islam. Tu ne vas croire qu'il n'y a pas de tawbah. Tu ne vas oublier de le repentir et tu vas oublier la miséricorde d'Allah. Non. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a encore dans les secrets de ces versets-là. Il y a aussi, donc, où on trouve l'amour? Si je pose la question, où est l'amour dans ces versets qu'on vient de voir? Où se trouve l'amour? On n'est pas arrivé, on s'est arrêté à Maliki Yawmiddin, les versets là, après on arrive. Al-Hamd, tout simplement, la louange. Car on loue sur ce que l'on aime. Alhamdulillah, c'est par rapport aux choses que l'on aime. Donc c'est Fana bil Jamil, le fait de louer sur ce qui est beau. Et y a quelque chose qui est plus beau qu'Allah Azza wa Jal? Donc tu as loué Allah Azza wa Jal. Et après tu dis Allah, Rabbil Alamin. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le frère avait raison. Et comme il connaît déjà la réponse, donc je l'ai laissé. Mais c'est ça, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc l'amour. Maintenant l'espérance. L'espérance elle est où? Ar-Rahman Ar-Rahim. Voilà. Et la crainte? Est-ce que le jour dernier c'est un jour qui fait peur ou pas? C'est un jour terrible ou pas? Vous savez que ce jour-là comporte 80 noms différents. Yom al-Qiyamah, Yom al-Din, Yom al-Jaza, Yom al-Taghabun. Que tu vois tous les noms, t'es étonné. Tellement justement c'est un jour terrible. C'est un jour important qui est énormément mentionné dans le livre d'Allah. Alors ne l'oublie jamais. Afin que les gens soient tout le temps en constant vérité. Rappel de ce jour-là. Et ce jour-là justement, peut-être à quoi? À le craindre. À l'aimer, à le craindre et aussi à espérer bien sûr sa miséricorde. Parce que tu vas demander la rahma d'Allah ce jour-là. Et c'est pour ça que les savants ont dit Allah, Ar-Rab et Ar-Rahman, ce sont les noms, les trois noms les plus importants justement parmi tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Car énormément de noms d'Allah Azza wa Jal découlent et ce sont en vérité ce ne sont que les soubassements du nom de base qui s'appelle Allah. Et les autres noms qui, par exemple, le Malik, le Khoudous, c'est la Khali, tous ces noms-là reviennent où? Ils reviennent à la diminution du mot Arab. Car tous les actes d'Allah, tout ce que Allah fait. Donc, le Malik, le fait que c'est lui qui gouverne, c'est le roi, hein, celui qui gère, Al-Mudabbir, il gère. Donc tous ces noms-là reviennent à Rab, car c'est le Seigneur. Et la Seigneurie, c'est le fait de faire. Et tous les autres noms où il y a Al-Jawad, Al-Karim, ce sont tous les noms qui reviennent à quoi? À la miséricorde d'Allah. Car il est bon, il est généreux, il est ceci. Donc tous ces noms-là ont attrait avec la miséricorde d'Allah. Mais qu'est-ce qu'on a juste après? Mais qui ont dit, c'est quoi juste après? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, on arrive après avoir mentionné Allah subhanahu wa ta'ala, et on le loue. On est en train de louer Allah Azza wa Jalla dans cette Fatiha, dans cette sourate qui est la sourate la plus importante du Coran. Juste après, le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi dont nous demanderons de l'aide. Et les savants ont dit que l'islam complètement est rassemblé dans cette sourate, dans ce verset. Il y a dans ce verset tout l'islam. Un savant a dit, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah dit, j'ai regardé un verset qui englobait tout le Coran.
Et j'ai trouvé que ce verset c'était Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Maintenant on arrive à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a bien dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Alors comment dans la meilleure sourate tu n'aurais pas justement la mention d'adoration? Le but réel de l'homme. C'est pour ça que Allah se dévoile ici, par les premiers versets de Alhamdulillah jusque Malik Yawmiddin. Que ça c'est que pour Allah, c'est bon pas? Il n'y a rien pour l'homme, c'est tout pour Allah ici. Et dès que ça commence par l'homme, Iyyaka na'budu. Dès le départ. C'est pour ça que j'ai été créé. La première chose et la dernière chose. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez que en plein que si vous lui êtes donc pleinement soumis. Donc je te dis à la fin. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Et ici, l'homme n'a pas dit c'est toi que j'adore. C'est toi que nous adorons. Car tout le monde doit adorer Allah. C'est pour ça que c'est venu au pluriel ici. C'est toi que nous adorons. Et comment on va adorer Allah? On va adorer Allah avec science ou avec ignorance? Est-ce que maintenant, après le salat al-Isha, on va attendre 2 heures après, on va inventer une nouvelle salat? On va faire une 6e salat. On a le droit, on n'a pas le droit? Pourquoi? Parce que c'est pas légiféré. C'est pas mentionné où? C'est pas mentionné dans le Coran. C'est pas mentionné dans la Sunna. Donc, c'est interdit. Donc ça veut dire l'adoration, elle a quoi comme origine? Elle requiert un dalil obligatoirement. Donc il faut à l'origine l'interdiction, les serments de l'interdiction, c'est l'interdiction. L'adoration, c'est l'interdiction. L'adoration, c'est l'interdiction. Dans le sens où tu dois adorer qu'avec preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, c'est l'interdiction. Tu ne vas pas inventer une adoration. Sinon ça devient donc une innovation. Ça devient en vérité une innovation. L'imam Malik dit que celui qui vient rajouter quelque chose dans la religion, c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quoi? Avait trahi la révélation. Car Allah il dit bien, ce jour-là, j'ai complété pour vous ma religion, et je n'ai pas achevé. Donc j'ai pas achevé mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Agréé. Tu rajoutes, tu enlèves, c'est plus un agrément d'Allah. L'agrément a disparu. Donc c'est toi que nous adorons. Avec quoi encore une fois? Avec les 3 piliers d'adoration qu'on a vus. Avec les 3 piliers du tawhid. Vous voyez? Avec cette crainte. Avec la connaissance qu'on va revenir à toi. C'est-à-dire que on t'adore d'après les versets qu'on vient de voir auparavant. On va respecter l'unicité, on va être sincère. On va t'adorer avec de la même façon que l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec la compréhension des plus prédécesseurs. C'est pas le premier venu qui vient parler d'islam. Il ne connaît pas l'islam, il parle de l'islam, ça c'est interdit en islam. Il est obligé d'être érudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé les compagnons, ils ont enseigné, ils ont appris, ils étaient forts. Ils ont compris la religion et la préparé. Il ne les a pas envoyés du jour au lendemain. Donc il faut d'abord apprendre la science avant la parole et l'acte. Comme le dit l'imam al-Bukhari. La science avant la parole et l'acte. Vous voyez les frères? Et après, Iyyaka nasta'in. Et c'est toi dont nous demandons de l'aide. Car il te faut cette aide d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu adores. Tu crois que tu adores de ta propre force? Là, tu as besoin de quoi? De l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Te lever pour aller au subh. Sortir de l'argent de ta poche. Aller au hajj. Jeûner le mois du ramadan. N'est-ce pas que le secours d'Allah nous est utile? Cette aide. C'est pour ça qu'on dit wa iyyaka nasta'in. Donc lorsque les savants ont dit que ce verset était toute la religion, ils ont dit que Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons. Donc ici c'est toi seul que nous adorons. Donc on comprend et l'unicité et aussi l'adoration elle revient à tout le monde. Ils ont dit que ça c'est al-inaba, le retour, le fait de revenir vers Allah, à partir du repentir, à partir du repentir jusqu'à le fait de l'adorer dans tout ce qu'il nous a demandé. Donc, mais pour que cette adoration elle soit forte, j'ai besoin qu'Allah m'aide. C'est pour ça qu'on dit Iyyaka nasta'in. Allah, il faut que tu m'aides. Et tu dis tout le temps. Qu'est-ce que tu dis dans la prière, l'adoration la plus importante? Que dis-tu lorsque tu entends Hayya ala salat, Hayya ala falah? Que dis-tu?
La hawla wa la quwwata illa billah. Donc il n'y a de force et de puissance que en Allah. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit justement cette parole-là, alors que dans les autres on répète exactement ça, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On répète, on parle des meilleurs noms, on parle des meilleures paroles. Allah Akbar, Allah est le plus grand. L'attestation, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Et après, la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ici vient ça? Il y a de puissance et de force en Allah. Car tu as besoin de cette force, tu as besoin d'aide d'Allah pour pouvoir en vérité te lever, pour pouvoir aller marcher jusqu'à la mosquée, pour pouvoir prier en groupe. Car Shaitan, il met toutes les... il pousse de la meilleure façon. Et aussi ton nefs. Ton nefs c'est ton ennemi, ta philanthropie c'est ton ennemi, Shaitan c'est ton ennemi. Et il faut donc cela. Dans la meilleure adoration, Allah il demande de lui demander de l'aide. Il nous éduque Allah, demande de l'aide à Allah. Donc quoi justement dans cette force et cette puissance? La hawla wa la quwwata illa billah. Et juste après avoir mentionné que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, Ihdina salat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. La dua. C'est une dua ou pas? C'est une demande. Donc c'est une dua. Donc dans la meilleure sourate, Allah montre la meilleure dua. Pourtant, il est un musulman. Mais, comme le fait que les musulmans sont divisés, Allah nous demande de nous montrer le droit chemin. Donc le chemin, un droit des envoyés d'Allah Azza wa Jal, qui ont tous appelé à l'unicité, sans exception. Ils ont, donc Adam a appelé à l'unicité. Est-ce que Allah a envoyé un envoyé une fois que quelqu'un a commis une bid'a? Ou Allah a envoyé Nuh, donc le premier envoyé après Adam, une fois que le polythéisme est venu? Il faut que les gens ont adoré autre qu'Allah. Est-ce que c'est quand les gens ils ont commis des péchés? Non. Est-ce que c'est quand les gens ils ont commis des bid'a? Non. C'est quand les gens ils ont associé Allah Azza wa Jal. Donc, d'où la suprématie et l'importance du tawhid. Et lorsque les gens avec nous ont fait la même chose, ils les ont appelés, ils ont continué, Allah les a pris. Allah a pris les politiques, tous comme ils étaient. Sauf les croyants qui ont suivi Nuh. Sauf les croyants qui ont suivi Nuh. Donc qu'est-ce qui reste après? C'est pour ça qu'on dit que Nuh et ceux qui étaient avec lui, ce sont nos parents, nos deux parents. L'Ab al-Awwal c'est Adam, et l'Ab al-Thani c'est Nuh. Quand il n'y a plus personne, donc on est tous réellement leurs descendants. Tous des monothéistes. Malgré ça, Shaitan il vient, il insulte, et les gens ils reviennent encore à quoi? À l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, des peuples qui ont péri, et puis, ça continue comme ça tout le temps. Et ça, c'est le travail du musulman, justement, d'appeler les gens à l'unicité, et aussi de les prévenir contre les dangers et les méfaits du politisme, du shirk, qu'il soit apparent ou caché. Et toutes les portes qui amènent au shirk, toutes ces portes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué de la meilleure façon toutes les portes qui amènent au shirk. Pas juste le shirk, mais tout ce qui amène au shirk. Tout ce qui pourrait t'approcher avec le shirk. Donc ici, il y a de la salat al-mustaqim. Quelle est cette voie? Qul hadihi sabili. Ça, dis voici ma voie. Ad'u ila Allah ala basira. J'appelle Allah avec clairvoyance, avec la science, la religion, avec du ilm. Pas je connais, j'ai envie de parler, j'aime bien les musulmans, je suis chaud, j'ai un peu de hamas, c'est pas suffisant. Je dois patienter, apprendre, je dois me raffermir d'abord moi, être bon dans la religion, après je vais pouvoir en vérité enseigner aux gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait énormément de dua pour ceux qui apprennent. Il dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute ma parole et qui la comprenne comme il le faut, et qui la garde, c'est-à-dire qu'il a bien écouté fortement et après l'enseigne. Il a compris qu'il a mis en pratique ce qu'il fait et l'enseigne. Il dit aussi, certes, Allah et les anges et les oiseaux sont dans les cieux et les poissons sur la mer. C'est-à-dire avec tout ce qu'il y a, toutes les créatures font des doigts ou bien invoquent pour celui qui apprend le bien aux gens. C'est-à-dire le cheikh, le savant, celui qui enseigne les gens la religion. Il y a plein de doigts de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il a énormément vanté les gens de science justement dans le Coran. Ulul ilm, il y a beaucoup de versets qui parlent des gens de science dans le Coran. Donc il faut cette clairvoyance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua aussi. Il dit au Seigneur de Jibril, de Mikaël, de Israfil,
Il dit bien que c'est toi qui as créé, c'est toi qui as façonné les cieux et la terre. Il continue comme ça, il vante Allah Azzawajal et il termine par le dua. Et il termine par la dua, il dit, guide-moi sur ce dont ils sont en divergence, vers la vérité, hein, avec ta permission. C'est le prophète qui demande à Allah Azzawajal de le laisser vers la vérité, de le guider, de lui montrer la vérité. D'où l'importance de connaître en vérité le vrai du faux. Si tu ne connais pas le faux, tu ne vas pas savoir que c'est faux. Si tu ne connais pas le vrai, tu ne vas pas savoir que c'est vrai. Tu connais les deux afin de savoir où est le vrai et savoir où est le faux, pour ne pas y sombrer. Et ça, c'était comme ça que c'était le compagnon du prophète. Le compagnon du prophète cherchait à connaître le vrai et cherchait aussi à connaître le faux, afin de ne pas sombrer dans le faux. C'est pas juste pour le connaître, mais c'est pour savoir que c'est du danger, de ne pas tomber dans ce danger-là. Et après il dit, donc là, la voix de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Qui sont ces gens-là? Hein? On commence par dans l'ordre. L'ordre c'est quoi? C'est Al-Anbiya, As-Siddiqin, Wa-Shuhada, Wa-Salihin. Les envoyés, normal, ils sont à la tête de tout. Les véridiques, les pieux, les martyrs et les pieux. Et certains ont dit, si vous regardez l'ordre des compagnons du prophète, vous allez le trouver. Al-Anbiya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Siddiqin, c'est qui? Et après, Al-Shuhada, c'est qui? Omar, Othman, Ali. Et après, qui vient après eux? As-Salihin. Vous avez vu? Vous avez vu comment Allah Azza wa Jal, il fait avec sa religion, il fait même avec la vie des gens, que Allah dit, si vous avez trouvé, si ce livre était fait par autre qu'Allah, vous retrouvez énormément de divergences. Mais nous, on est capable de relier énormément de points les uns avec les autres, alors que des fois, tu as l'impression que celui qui ne comprend pas le Coran, il va avoir l'impression que tout est éparpillé, qu'il ne comprend pas. Et qu'en vérité, tout a en relation l'un avec les autres. Mais simplement, il n'y a que les gens de sens qui savent ça. Donc, d'où le fait de passer par eux. Voilà un petit peu les savants, comment ils ressortent cette Fatiha. On pourrait en parler. On l'a lu 1000 fois, et combien de fois est-ce que vous avez déjà entendu ce que vous avez entendu maintenant? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu aux gens de sens. Mais regardez quand on va aux gens de sens, hein, on voit que la Fatiha c'est bien autre, et c'est bien autre que ce que l'on croit. Donc là, on n'a pas entendu ça. Et quand les savants nous ont expliqué ça, on dit subhanallah. C'est à côté de nous, pourtant quoi? On passe à côté. Ça là, ça veut dire qu'on n'a pas reçu justement ce fait. On n'a pas reçu donc ce guidé, cette lumière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'ilm. Et après donc il continue donc, par la voix de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui sont égarés. Qui sont-ils? Les juifs et les chrétiens. C'est tout? Ou bien aussi, et les musulmans qui savent et qui ne mettent pas en pratique, et les musulmans qui pratiquent et qui n'ont pas appris. Qui n'ont pas appris, et quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Donc ils sont ignorants, et pourtant ils mettent en pratique. Donc ils font des bid'ah. Et si tu lui dis, il t'attaque. Parce qu'il aime ce qu'il fait. Alors pourtant, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prévenu fortement contre ce genre de choses. Tous les vendredis, il disait dans sa khutbah. Et pourtant, il n'y a aucun muqtada en face de lui. Et il lui dit son visage rougit. Ça me touche fortement de voir qu'il y a des gens qui se permettent de se prendre pour des prophètes. Parce que tu légifères en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es permis de dire que ça c'est partie de la religion alors que tu mens sur Allah et sur son envoyé. Et celui qui ment sur Allah et sur son envoyé exprès, qui prépare en réalité sa place en enfer. Qu'est-ce qu'il espère? C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne le résultat de la bid'a. Chaque innovation est égarement et chaque égarement est dans le feu. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la méchanceté des salafis, c'est pas la méchanceté des gens de la sunna du consensus, mais c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans Al-Fatiha. Et aussi, Al-Fatiha, c'est une dua. Et la dua, elle a aussi donc des piliers. Son nombre de 3. Par contre, ce n'est pas des piliers obligatoires. Mais il y a quand même des piliers. Qui les connaît? Vas-y. Louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien, machallah. Hein? Dire ce qu'on fait. Et demander. Donne-la-nous dans le Fatiha, vas-y. Comment on a loué Allah dans le Fatiha? Donc on a loué Allah dans le Fatiha, lève la voix. Vas-y. On a loué Allah,
Donc, mentionner Allah de la meilleure façon. Lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Top. On commence par louer Allah. Et c'est la meilleure façon pour que tes doigts soient acceptés. C'est que tu dises du bien d'Allah. Puis après, tu dis je suis ton serviteur, oh Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. N'est-ce pas que les trois qui étaient dans la grotte, lorsque les trois qui se sont retrouvés dans la grotte pour se réfugier et qu'il y a eu un éboulement, le rocher lorsqu'il a fermé, ils ont rappelé leur adoration pour avoir les aides. On appelle ça al-tawassul bil a'mal as-salihah. Le fait d'intercéder de par ses actes pieux, ses bonnes œuvres. Ils ont fait ça ou pas les trois? Chacun a mentionné des bonnes œuvres. Et bien c'est ça, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vous comprenez? C'est ça, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vous voyez, le fait de dire alors je pour t'adorer de la meilleure façon. On revient vers toi et en plus on a totalement confiance en toi. N'est-ce pas que le meilleur de croyants c'est celui qui fait beaucoup sa istikhara? C'est celui qui demande beaucoup, qui place énormément sa confiance en Allah. C'est-à-dire qu'il demande qu'Allah lui montre le meilleur. Ça veut dire l'istikhara. Le khayr. Ici il y a le khayr. Le khayr. Il demande le khayr de ces choses-là. Il demande le meilleur de cette chose-là. Et il le fait tout le temps. Non. Ça c'est quoi l'istikhara? C'est al-tawakkul ala Allah. Wa iyyaka nasta'in. C'est le fait de s'en remettre à Allah. Al-tawakkul ala Allah. C'est pour ça que ça va aujourd'hui. Et la deuxième partie, tawakkul ala Allah, c'est aussi la moitié de la religion. Celui qui est fort en tawakkul, c'est parce qu'il a déjà la moitié de la religion. Hein? فإذا عزمت فتوكل على الله وإذا عزمت فتوكل على الله. Si tu as la force envie, l'azima c'est la force envie, tu as la niya qui est forte, donc place ta confiance en Allah. Tu veux adorer, donc place ta confiance en Allah. Vous voyez, c'est toujours le même rapport que ce verset-là. Et lorsqu'on arrive à le fait de dire qu'on adore, il y a des gens, Allah il nous montre dans plusieurs versets. Regardez dans la fin de Al-Imran, ceux qui disent oh Allah nous avons cru, car tout le monde a shahidin. Oh Allah nous avons cru. Ils ont montré que ce sont des croyants, parce qu'ils croient en Allah. Donc écris-nous parmi les martyrs. Écris-nous parmi justement, on va laisser ces martyrs-là, de parmi ces témoins. Fais de nous, on va laisser des personnes pieuses. Parce qu'on a cru, donc aide-nous. C'est le dua. Donc tu as le droit de dire, oh Allah, tel jour j'ai fait ça pour toi, aide-moi. Et Allah, il aide beaucoup ça. Que tu mentionnes même ça, que tu mentionnes ton acte et que tu demandes ceci, cela. Oh Allah, mes parents ont voulu partir au Hajj, je leur ai déposé 500 €. Si j'ai fait ça pour toi, pour ta face, Allah, aide-moi dans cette affaire. Vous voyez? Et après, donc il a fait ça. Et il termine par quoi? Donc ici, on va il termine par la dua. Donc il a, loué Allah, il a mentionné, comme a dit le frère, il a dit, donc le frère a dit, il a mentionné qu'il était adorateur, et il a terminé pour dire, par demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les ulama ont dit que c'est en vérité donc la meilleure façon de faire dua. Et vous avez encore d'autres exemples. Dans Sayyid al-Istighfar. Qui connaît Sayyid al-Istighfar, la dua? Hein? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Ana abduka. Wa ana ala a'dika wa wa'dika ma stata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبو لك بذنبي بنعمتك علي وأبو لك بذنبي et tu termines par faire les فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tu as commencé par lui Allah. Tu as commencé aussi par mentionner qui tu es. Tu es son serviteur. أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Et tu montres en plus que tu es un serviteur humble. Je fais ce que je peux. Je suis ton serviteur, je fais ce que je peux. Et je demande pardon sur justement, j'avoue que je commets des péchés. Abou ou la des zambis. J'avoue devant toi que je commets des péchés. Et j'avoue que tu as des bienfaits sur moi. Que tu as des bienfaits sur moi. Et pardonne-moi. Car personne d'autre ne pardonne sauf toi. Et bien personne d'autre que toi, je pardonne. C'est la prière? Dites-moi, je ne sais pas. C'est un 9. Donc combien de temps je dois m'arrêter? Tu me dis stop. C'est toi le chef. L'horloger c'est toi. C'est toi. Donc voilà. Voilà pourquoi Allah nous a demandé en réalité de quoi? De l'adorer. Vous voyez que cette Fatiha, elle nous mentionne énormément l'adoration. Elle nous parle de dua. Et elle nous parle de toute adoration. Et elle nous parle de se rapprocher d'Allah ce matin. Donc voici en vérité le réel musulman. Il va adorer Allah Azza wa Jal avec sincérité. Avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. C'est obligatoire, c'est une obligation. على فهم هذه السلف هذه الأمة
avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Ça, s'ils ont, donc s'ils ont cru, comme vous avez cru, ils ont donc été guidés. Alors il dit ça pour les compagnons du prophète. Si les gens qui sont venus après les compagnons ont cru comme les compagnons ont cru, ils ont donc été guidés. Donc il faut en vérité passer par nos pieux aïeuls, nos anciens, qui ont compris la religion et qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Là, bil qawl, parce qu'il y a des jama'at qui le disent. Hein, ça c'est Amal al-Sahaba. Nous on veut des dalils avec preuve. Avec preuve. L'islam se distingue des autres religions par trois choses. Par la science de quoi? La science justement de la chaîne de transmission. On sait d'où vient la preuve, si elle est authentique ou pas. Donc, ça c'est de la science. Par la grammaire, la conjugaison. L'arabe d'avant, l'arabe de maintenant c'est le même. Il n'y a pas de trafic. On ne pourrait pas dire avant ça voulait dire ça maintenant, sinon on a la même compréhension. Alors que toutes les langues, elles ont toutes, à chaque fois, à mesure des temps, été changées, afin que les gens oublient ce qu'il y a eu avant, afin de détourner les gens à des choses nouvelles. Et aussi quoi? Il y a aussi la science de donc la généalogie. Les gens savent exactement d'où ils viennent. Et les Arabes, ce sont les plus forts par rapport à cette science. Les Arabes, les vrais Arabes qui n'ont pas été touchés par, lorsqu'il y a eu des colonisations ou quoi, savent d'où ils viennent. Même avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça permet en réalité de connaître exactement la religion de ses ancêtres et que celle-là, elle n'a pas changé. Donc cet islam, en réalité, elle est protégée par ces trois choses-là qui sont importantes. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sur Ramadan, normalement, je suis à Bagnols sur 16.